Alors, bonjour tout le monde, je suis Sophie Bernet, présidente de chez Imoca Coaching. Aujourd'hui, pour une entrevue inspirante, je vous présente Emeline Manson. Allô, Emeline! Coucou! Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis super contente de t'accueillir. Dis-nous, qui es-tu, Emeline? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, vous allez voir, il y a comme trois morceaux, trois changements de carrière dans ce parcours professionnel-là. Moi, je suis arrivée au Québec en 2011 pour mes études et j'ai fait un bac en criminaux. J'ai fait un bac en criminologie à l'Université de Montréal et j'ai travaillé ensuite longtemps comme criminologue, comme intervenante psychosociale, plus dans le domaine communautaire, relations d'aide, réinsertion sociale, puis tout. Ensuite, j'ai eu besoin de me retirer de l'intervention parce que c'était rough. Je travaillais beaucoup avec une clientèle toxicomane, itinérante en plus, donc besoin de prendre un pas de recul et j'ai été faire un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal. Donc là, c'était comme un tout nouveau champ des possibles. Waouh, je savais pas que ça existait, la cyber, et ça m'a ouvert la porte de l'enseignement où j'enseigne à Poly aujourd'hui et la porte de la Banque nationale, en fait la porte du domaine bancaire, donc plus au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Et puis là, depuis un an, je suis partie à mon compte. Je suis comme, c'est trop de belles connaissances, on va vouloir faire sensibiliser les gens. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise de formation, d'accompagnement et vraiment plus au niveau bonne pratique en ligne. Donc cybersécurité, la cybersécurité, c'est large. Je pourrais passer 3 heures à vous en parler, mais vraiment plus au niveau des bonnes pratiques. Et oui, c'est important d'avoir un antivirus. Oui, c'est important d'avoir un bon ordinateur, mais nous, on clique avec nos petits doigts. Donc, c'est de donner de la formation aux entreprises en prévention de la cybercriminalité. Oui, puis tu donnes souvent des trucs pratico-pratiques faciles aussi à intégrer là, pour nous aider. Ouais. Comment est arrivé l'immobilier dans tout ce parcours-là? Alors, l'immobilier, c'est plus Rémi, mon conjoint, qui était intéressé par l'immobilier au départ. En 2017, je pense, 2017, on a été à une conférence, une soirée conférence, réseautage, comme on a encore beaucoup, même si c'est virtuel en ce moment et on a hâte que ça devienne présentiel. Et on a été à une soirée, je vais taire le nom parce qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt, mais lors de cette soirée-là, on a gagné un membership d'1 an d'avoir accès à des réseautages de tous les mois, d'avoir. Et là, on se dit, oh, c'est comme un signe, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on vient, puis là, on gagne ce membership-là. Au final, on fait la formation, on fait tout, et on a voulu investir pour la première fois en 2018. On n'a pas pu, parce qu'en 2018, j'étais encore, moi, dans le communautaire, donc faisais pas le meilleur salaire du monde, et Rémi était encore étudiant, et lui, étudiant étranger aussi, donc les banques nous aimaient pas trop à ce moment-là, et on a fait notre premier achat en octobre 2019, un triplex, trois fois des 5,5, un beau logement, un beau bel immeuble qu'on a encore aujourd'hui et qui nous a pas donné tant de fil à retordre, qui était une très très belle première expérience. Puis ça, c'est à Montréal que vous achetez, c'est ça? Ouais. OK. Puis là, vous en avez acquis un autre depuis? Oui, on en a acquis un autre depuis. Donc le premier octobre 2019, puis le second janvier 2021. Donc ça a quand même pris du temps entre-temps parce qu'on s'est lancé, puis Rémi a fini l'école et tout. Donc on avait. Puis aussi, je pense que c'est important d'apprendre d'un premier investissement. Enfin, nous, c'est vraiment de l'acquisition long terme. Donc on voulait apprendre, puis on gère tout encore aujourd'hui. Et janvier 2021, l'année dernière, on a acheté un autre immeuble, un 4plex aussi à Montréal. Et là aussi, c'était une belle expérience. Puis on a un très, très beau lien avec les vendeurs. C'était deux frères. On a gardé un très beau lien. Et là, je te dis, dans 10 jours, on notarie un nouveau triplex avec ces mêmes vendeurs-là d'il y a un an. Oui, comme quoi c'est important les liens avec les vendeurs. On ne sait jamais toute la lignée des immeubles qu'ils peuvent avoir dans ce cas-là. Hein. Ouais, non, Mais là, vraiment. tu m'as dit quelque chose. Là. Tu m'as dit que vous faites toute la gestion encore, puis les deux, vous avez vos entreprises respectives. Comment vous Ouais. arrivez à tout faire ça? Ça a été compliqué parce que et puis on est deux, donc on est une équipe, mais tout était beaucoup sur mes épaules initialement. Donc au bout d'un moment, c'est moi qui étais essoufflée, qui dit ça peut plus fonctionner. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça peut plus fonctionner comme ça. Donc ça a commencé on s'est dit, je ne suis pas un individu qui gère l'immeuble, on est deux, on est une entité. Donc déjà, on a commencé par se créer une adresse courriel pour l'immeuble. Que ce soit, ça arrête d'être moi qui reçoive les virements Interac, qui gère les locataires, qui gère les communications sur une adresse courriel personnelle. Voilà, on a tous les deux accès à cette boîte courriel-là, puis on peut tous les deux interagir et réagir. Donc ça a aidé vraiment beaucoup. Ensuite, on a essayé plein de choses. On s'est dit, comme on a eu 2 immeubles, on dit, moi je m'occupe d'un immeuble, toi tu t'occupes de l'autre.
Ça va pas fonctionner. Ça fonctionnait pas, c'était pas cohérent. Fait qu'au final, on s'est dit, ben, moi, elle est où ma force? Ma force, elle est dans la gestion, elle est dans les communications, elle est dans la comptabilité. Et Rémi, ben, sa force, c'est plus le lien plus avec les entrepreneurs, se déplacer aussi. Moi, j'aime. Au départ, on se déplaçait tous les deux. Quand il y avait quelque chose, on se déplaçait tous les deux parce que c'est plus le fun d'être à deux dans la vie. Mais c'est quand même 2 fois notre temps. Donc là, on a splitté ça. On a dit, ben, Rémi, c'est juste toi qui te déplaces quand il y a besoin de se déplacer. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. De passer aussi, depuis peu, j'étais encore avec un outil Excel pour faire ma comptabilité. Et là, je suis passée à une vraie plateforme qui m'a ô combien facilité la vie. C'est vraiment, vraiment aidant d'aller chercher des outils comme ça. Donc, ouais, de prendre conscience qu'on est une entité, qu'on est rendu une entité aussi, puis de ne pas hésiter à mettre certaines limites, je pense. Même avec les locataires. Un texto qui arrive tard le soir, ben, je vais répondre juste le lendemain matin en sentant si c'est une urgence et tout. Mais sinon, mes locataires sont au courant aussi qu'on fait d'autres choses dans la vie, qu'on ne fait pas juste ça. Et ça aussi, c'est important. Tu as amené tellement plein de notions différentes, importantes, parce que souvent, ce que j'entends, c'est que les gens veulent faire, mettons, du multilogement, mais ils ne prennent pas en considération justement le temps disponible, la relation avec. Bien, souvent, ce qu'on va entendre, c'est mais je ne veux pas gérer les locataires. Mais il y a tellement d'autres choses à faire dans cette gestion-là que c'est d'utiliser un peu les forces de tous et chacun pour y arriver. Puis c'est ce que tu as fait en départageant avec ton conjoint les tâches, au moins. Là. Oui. Intéressant. Puis là, dans le fond, vos projets à venir en immobilier, c'est quoi? Alors, Rémi, je pense qu'il veut avoir 100 portes, je pense, parce que dernièrement, c'était notre mois anniversaire, puis sur une petite carte, il a marqué plus que 92 portes. Fait que je trouvais ça cute. Et ça, c'est plus lui. Moi, j'ai pas nécessairement d'attente. C'est plus lui en ce moment qui est très, très actif en immobilier, puis qui veut créer, je pense, un patrimoine, parce qu'on aspire à avoir des enfants. On n'a pas d'enfants encore, mais on aspire à en avoir. Donc, on a encore un très bon lien avec les propriétaires avec lesquels on notarie dans un an, puis on sait qu'ils ont encore 2-3 immeubles puis qu'ils veulent en vendre un par année. Fait qu'on a comme ça, c'est pas garanti, rien n'est garanti dans la vie, mais on a quand même cette piste-là. Et puis, c'est peut-être un jour acheter quelque chose pour nous aussi, parce qu'on est encore locataire et au loyer qu'on a en ce moment, ça vaut vraiment pas la peine de prendre un de nos loyers qu'on pourrait louer. Mais un jour, peut-être acheter pour nous éventuellement, mais pas une maison. Moi, je suis toujours dans le mindset, une maison, c'est une dépense. Moi, je veux acheter un duplex puis vivre en haut et ça, c'est dans ma tête. Donc, toutes les solutions sont bonnes, c'est ça. Si c'est la vôtre, c'est la meilleure. Oui. Ouais. Donc, nous, c'est vraiment plus très tranquille. On n'a pas encore 30 ans, puis on prend notre temps, puis on aime monter un escalier, pas un escalier, mais un step, j'ai pas le mot en français, une marche. Ouais. On stabilise cette marche-là, on monte une autre, on stabilise et ainsi de suite. Parce que vous êtes des gens qui aiment ça quand tout est bien fait, quand tout fonctionne bien, puis on va une étape à la fois. Ouais, sinon c'est beaucoup trop anxiogène pour moi. En tout cas, c'est trop anxiogène et j'aime pas être stressée. C'est ça, mais c'est parfait parce que dans le fond, tu y vas selon ta personnalité, puis c'est primordial dans le fond. Fait que bravo pour prendre le temps de prendre une marche à la fois. Alors, je te remercie beaucoup. Là, Emeline, dans le fond, toi, ce que tu fais, c'est de la cybercriminalité. Tu donnes des formations en entreprise, mais est-ce que tu donnes aussi des ateliers de temps à autre? Il me semble que j'ai vu passer ça. Les gens peuvent s'inscrire. Oui, ben, ça dépend vraiment du moment de l'année aussi, mais oui, j'essaye. Moi, ce que je veux, c'est de propager la bonne parole de la cybersécurité. En immobilier, on se dit qu'on a aussi beaucoup de données sensibles sur nos locataires aussi, puis qu'on a souvent certaines petites choses à mettre pour assurer la sécurité de ces données-là. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche Internet, tout ce qui touche les données, puis de protéger ces données qu'on a à disposition. YouTube aussi. Toi, tu vas y être bientôt, mais moi, j'y suis déjà sur YouTube. Oui, on va vérifier ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en dessous de la vidéo, on va pouvoir aller mettre tous les liens qui sont nécessaires pour pouvoir te rejoindre. Fait que si les gens ont d'autres questions par rapport à tes achats ou encore la cybercriminalité, bien, ils vont être en mesure de pouvoir te rejoindre plus facilement. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté. Merci à tout le monde. On a eu plein de beaux petits commentaires. Bonjour à tout le monde. Mélanie qui dit bravo, Emeline. Donc, merci. Puis, on se revoit pour une autre entrevue inspirante la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.